Bonjour, je suis l'acteur Troy McClure. Vous vous souvenez sûrement de m'avoir vu dans des films éducatifs comme La peinture au plomb, Délicieux mais mortel ou Viens chez moi, j'ai un système métrique. Aujourd'hui, je me suis calé, je suis posé parce que comme le titre vous l'indique, je vais vous raconter quelques petites anecdotes, quelques petits fails qui me sont arrivés pendant des spectacles d'hypnose. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier par rapport à la dernière vidéo qu'on a sortie, la vidéo Tuerie, tu dors. Vous avez été hyper nombreux à la commenter, à la liker, à la partager. Vraiment merci à tous et merci aussi d'être venus aussi nombreux sur le Discord. D'ailleurs, je vous remets le lien du Discord ici dans la description de cette vidéo. Alors, on va faire un top 5 que je garde en dernier. Il est vraiment croustillant parce qu'en fait, j'ai la vidéo de ce mec, de ce qui s'est passé. Donc, restez bien jusqu'à la fin et je vais vous raconter l'anecdote, bien sûr. Et je vous mettrai la vidéo. Première histoire, premier fail. C'est parti. Alors, premier fail que j'ai à vous raconter, pour ceux qui ont vu mon spectacle, il y a un moment donné où je donne la phobie aux gens des mouches. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets ici. Et un jour, je tombe sur un mec, mais un Golgot, le mec, pff. Et à un moment donné, je donne donc la phobie des mouches. Et à ce moment-là, le mec commence à se lever, à chasser une mouche à droite, à chasser une mouche à gauche. Et puis d'un coup, il se lève comme ça, il s'arrête, il regarde sa chaise, sur laquelle il était assis quelques secondes auparavant. Et là, il ouvre grand sa main comme ça. Et il faut une tartasse de ses morts. Boum! Et là, la chaise, je vous jure, en deux. Il nous a éclaté une chaise. Quand j'ai vu ça, je vous cache pas que j'ai un peu flippé. Et j'ai arrêté l'action directement. Parce que si c'était imaginer la mouche sur la tête de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc j'ai arrêté l'action directement, je l'ai ramené à lui. Et c'était la première anecdote drôle et truc bizarre qui m'est arrivé sur un spectacle d'hypnose. Deuxième anecdote qui m'est arrivée. Alors on va monter les niveaux dans le fail, il faut du gros fail. Et là, voilà, c'était dans une ville du Var, il me semble. La Tour des Pins. C'était un spectacle voilà, organisé par un ami magicien qui, je sais, regarde mes vidéos. Si tu regardes cette vidéo, Tanguy, je te fais un petit bisou. C'était dans un festival de magie donc, où on m'avait demandé de venir jouer mon spectacle d'hypnose. Et à la fin du spectacle, il m'arrive très souvent, voire quasiment dans tous mes spectacles d'hypnose, de faire accoucher un homme. Ce jour-là, donc, je fais accoucher un homme et tout se passe relativement bien. Je lui déclenche des petites douleurs dans le ventre, un tout petit peu, puis un peu plus, pour terminer en le faisant accoucher, en lui faisant apparaître le bébé entre les bras. Voilà, ça c'est ce qui se passe normalement. Ce jour-là, la première chose qu'il m'a dit quand il a ouvert les yeux, c'est pas qu'il avait mal. La première chose qu'il m'a dit quand il a ouvert les yeux, c'est « j'ai envie de vomir ». Et lui, au moment où il me dit « j'ai envie de vomir », il me fait un petit... Mais juste une sorte de roux, tu vois, pas un truc fou, tu sais, un petit... Tu sais, voilà, quoi. Et là, une odeur de vomi qui envahit tout autour de son espace, tu vois, tout son périmètre. J'avais mon assistant qui s'appelle Simon, qui était juste à côté de moi, il me regarde, il me fait une tête genre, dans son regard, j'ai lu « Pierre, stop tout, sinon on va être dans la merde ». Enfin, dans le vomi pour le coup. Dans tous les cas, moi aussi, j'avais compris et il est temps de le croiser son regard. Je vois qu'on était tous les deux bien d'accord. J'ai stoppé directement l'action. On va monter le niveau des fails, il m'en reste 3 à vous raconter. Et celui-là était assez fou. C'était dans un camping qui s'appelle Camping des Sablettes, exactement. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin du Gros d'Agde et du Camping des Sablettes cet été, sachez que j'y joue 2 fois dans l'été. Ce sera inscrit sur mon Facebook. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à vous inscrire sur les réseaux sociaux, on vous les affiche là. Facebook, Twitter, Instagram, tout est là, abonnez-vous. Donc j'étais au camping des Sablettes et là le truc qui se passe c'est tout simplement que je commence à endormir des gens dans la salle hein, comme je le fais d'habitude dans mes spectacles et là je percute plus qu'avant le spectacle on avait dit avec mes 2 assistants la scène est petite, on prend pas plus de 7 personnes sinon ça va être une galère à gérer et j'en endors 8, 9, 10, 11, je me tourne, je regarde la scène et je vois mes 2 assistants qui ont mis des chaises partout et qui sont comme ça, arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête! Et moi là, je vois encore une personne
qui est là et qui est en état d'hypnose, qui est comme ça, je vois tous les signes de l'hypnose, je vois la personne qui est en train de partir et je me dis mais elle va être juste mais magnifique, alors qu'est-ce que je fais? Je l'endors elle aussi, ça fait 12 et j'en rajoute une de plus derrière, ça fait 13. Là, quand tu as prévu de mettre 7 personnes parce que sur la scène ça va rentrer difficilement plus et que tu en mets 13, ça commence à être compliqué. J'ai fait n'importe quoi au niveau de la sélection. Heureusement qu'on était 3 pour les gérer. Arrive le moment où donc j'endors tout le monde, puis je les amène dans un grand 8, dans les allées d'une fête foraine, puis je les monte à l'intérieur du grand 8. Et c'est à ce moment-là que je leur mets dans la tête qu'ils sont en train de faire un looping. Donc je leur dis vous partez vers l'avant puis vers l'arrière. Et au moment où je fais ça, il y en a un des 3 au milieu qui prend appui sur sa chaise. Et là, au moment où je dis le looping, le mec qui part vers l'arrière et je vois la chaise qui bascule. Et qui bascule, et d'un coup, qui tombe. Le mec part donc la tête en arrière comme ça. Et là, je me dis, Adeus. Adeus, il s'est éclaté la tête par terre, le spectacle s'arrête là, c'est fini. Mes assistants, donc, entre-temps, on fait le tour par les coulisses pour arriver à lui. Et au moment où mon assistant arrive au-dessus de lui, il le regarde. Il me regarde et il éclate de rire. Le mec était par terre, mort de rire. En fait, il s'était pas fait mal du tout. Voilà, plus de peur que de mal. Et au final, tout s'est bien passé. La preuve, c'est que j'y retourne cet été. Je vous donne rendez-vous là-bas. Quatrième anecdote. Avant d'être magicien, hypnotiseur et de tourner un peu partout en France avec mes spectacles, j'avais mon propre établissement. J'étais prof de magie dans ma boutique de magie, d'accord, avec plein de matériel de partout, des baguettes, des gobelets, tout, bon. J'avais tout et j'avais une petite salle de spectacle, 40 places, qui se situait dans un local de 30 mètres carrés. C'est petit. Pour une chambre, c'est grand. Pour une salle de spectacle, c'est très petit. Quand il faut rentrer la scène et les 40 personnes du public et un petit espace d'accueil, c'est très petit. Vous aviez les premiers rangs comme ça, tac, et les gens du premier rang avaient les pieds sur la scène. Et donc j'étais dans ma petite salle de spectacle, je joue mon spectacle et je rôdais. Et j'avais un pote qui m'a dit un jour, parce qu'il m'a vu faire accoucher donc les mecs, et il me dit, ce serait marrant quand même qu'un jour tu prennes un mec qui vient d'accoucher et tu lui dis de shooter dans le bébé. Ouais, t'as encore rien vu. T'es prêt, Ike? On joue à shoot dans le bébé. Non, pas shoot dans le putain de bébé. Ouais. Moi, sur le coup, je dis, ouais, on vient de créer un moment un peu sympa, un peu mignon, tu vois. Et je me vois mal casser le truc, faire un ascenseur émotionnel en te demandant de shooter le bébé. Puis voilà, tu shootes pas un enfant, dans tous les cas, que ce soit avec de l'hypnose ou en vrai, on ne shoote pas les enfants. Message de prévention, tout de suite. Rappelez-vous quand même que les premiers rangs ont les pieds sur la scène, vraiment très proche de la scène. Donc c'est très important pour la suite de l'histoire. Et donc je fais accoucher un monsieur. Et comme d'habitude, une fois que le bébé est né, je lui demande, je lui dis c'est quoi, un garçon ou une fille? Et là le monsieur me regarde et me dit, je sais pas. Je dis bah regardez. Il m'a rien fait. C'est un bébé en plastique. Et là moi dans ma tête de con, parce que des fois j'ai des idées à la con, je me dis non, un bébé en plastique. Je sais pas si vous faites le lien, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être en plastique? Un ballon. Donc je me dis tiens, ballon plastique, bébé plastique, s'il est persuadé que c'est un poupon, pour le coup, bah, c'est pas choquant. Imaginez-vous mettre un coup de pied dans un bébé, choquant. Vous vous imaginez mettre un coup de pied dans un poupon en plastique, un jouet, pas choquant. Et ben là en gros je me dis ça, donc je me dis allez, chaud, je lui dis que le bébé en plastique se transforme en ballon en plastique et qu'il peut shooter dedans. Et au moment où je dis ça, le mec se lève d'un bond, il attrape comme ça, il arme son pied. Et là, dans ma tête, c'était... Tu sais, je sais pas, c'est des calculs qui se sont mis en place. Des droites, des tangentes, des courbes, des angles, des vitesses. Ça fait... Et le résultat, en fait, dans ma tête, c'était que le pied du mec atterrissait forcément dans la tête de la fille du premier rang. Et là, j'ai fait aïe. Et c'est impossible à arrêter. Le mec, il arme son pied, ça se passe tellement vite. Et en même temps, j'avais l'impression que ça se passait tellement doucement. Tu sais, j'ai fait... Mais le temps de faire ça, tu sais, tout passe après au ralenti. Et je vois le pied qui part. Et plus le pied il avance, et plus je me dis c'est la fin de ma carrière, c'est fini. Mon spectacle, il n'est pas encore rodé. Et déjà, je suis au chômage, mais c'est pas possible. Et je vous jure, le pied commence à faire un bruit dans l'air. Un bruit dans l'air, ça fait... Et là, le pied est passé à ça du nez du premier rang. J'ai vu la fille du premier rang qui était là.
c'était dingue. Le pied est passé à ça, j'ai réveillé le mec, j'ai terminé le spectacle, j'étais pas bien. Depuis, plus jamais je ne transforme ce bébé. Peu importe que le mec qui s'imagine qu'il vient d'accoucher d'un ballon de rugby, je te jure, jamais, plus jamais, je ne ferai donner un coup de pied à l'intérieur du ballon, ou du bébé, ou de ce que tu veux. Dernière anecdote. Ouais, je chante un peu à mes heures perdues. Alors vous allez me dire, c'est pas possible, ça arrive toujours au moment de l'accouchement. Bah ouais, écoute, sur 5 anecdotes, il y en a 3 qui se passent au moment de l'accouchement, à la fin du spectacle. Donc si vous venez au spectacle, partez pas avant la fin. Vous dites quoi? Vous dites, faut qu'on aille chercher la voiture, parce que sinon ça va être le bordel à la fin du parking. Non, vous restez jusqu'à la fin. C'est l'avant-dernière action du spectacle, donc restez quand vous venez au spectacle jusqu'à la fin, ça c'est important. Et ça n'a rien à voir avec le watch time, parce qu'il n'y a pas de watch time quand tu viens voir un spectacle, hein, donc restez bien. Ce mec, au moment de l'accouchement, il est parti en vrille. Je lui dis que dans son ventre, j'installe un petit œuf. Et que cet œuf grossit. Alors plus l'œuf grossit et plus il se penche comme ça, tu vois. Comme s'il avait le ventre plein après le repas de Noël, tu te rappelles? Tu vois comment t'es après le repas de Noël, t'es là. Gars, Et donc, le mec est comme ça. Je lui dis que donc, le bébé grandit. Et puis là, ce mec a commencé à se toucher des seins imaginaires. Et il était comme ça. Bah d'ailleurs, je vous le mets tout de suite. Et il se touchait les seins, et j'étais mort de rire. On entend même Clément qui en pète, quoi, parce qu'il c'est lui qui filme ça, et il en peut plus. C'est juste dingue. Ce mec, c'était une dinguerie. C'était n'importe quoi. Du n'importe quoi en puissance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à venir me voir en spectacle si je passe près de chez vous. Toutes les dates sont sur mon Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche afin d'être prévenu de toutes les prochaines sorties. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Tu vas voir, je sais le faire ça. Attention. Alors, il est là ou il est pas là? Chouk. Tadam! Et maintenant que vous savez comment on le fait, ne le faites pas.